Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Combo Touch de chez Logitech. C'est une coque et un clavier pour iPad. Vous le savez, Apple a sorti la même chose mais pour plus de 300 €. Ça coûte une véritable fortune. Donc Logitech a décidé de les contrer en sortant une deuxième version après le Folio Touch, le Combo Touch. Voilà, donc ça ne cesse de s'améliorer. Donc j'ai pu le tester pendant plusieurs semaines. Donc je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Comme toujours, on s'installe confortablement et puis c'est parti! Commençons ce test par la coque. Elle est plutôt intéressante je trouve car elle protège parfaitement l'iPad, que ce soit à l'avant, à l'arrière ou encore sur les côtés. On a un iPad qui est protégé vraiment de toutes parts et ça, croyez-moi qu'au quotidien, c'est des soucis en moins. Vous pourrez utiliser les boutons ou connecteurs sans problème, tout est bien pensé. Petit bémol, il n'y a pas d'attache pour l'Apple Pencil malheureusement. Dans l'ensemble, les matériaux utilisés sont de très bonne facture. Le revêtement il est en textile tissé, il est légèrement rugueux et très agréable au toucher. Moi j'ai la sensation que cette coque peut vraiment durer dans le temps et ça fait vraiment plaisir. Elle est de très bonne qualité. Au dos de la coque, donc vous retrouvez une béquille pour venir régler la position de votre iPad. Cette béquille elle est pratique, vous pouvez ajuster dans différentes positions. Alors sur un bureau c'est top. Par contre, si vous pensiez l'utiliser sur vos genoux, eh bien vous pouvez oublier car ce n'est pas pratique du tout. Maintenant, vous le savez, ce produit remplit parfaitement donc son rôle de coque. Mais qu'en est-il du clavier? Ce Logitech Combo Touch, il est compatible avec les Smart Connectors. Donc pour le faire fonctionner, vous devez simplement le clipser et la synchronisation avec votre iPad se fait automatiquement. Ça c'est très pratique car vous n'aurez pas besoin d'utiliser donc le Bluetooth de votre appareil, ça se connectera vraiment tout seul. Une fois connecté à votre iPad, la magie peut opérer car oui, j'ai découvert une nouvelle machine. L'iPad se transforme tel un Pokémon pour venir offrir une expérience PC portable tablette plutôt réussie. Ce clavier intègre un trackpad énorme de 11,2 cm de large pour 4,5 cm de haut. Avec ce trackpad, vous pourrez cliquer sur toute la surface. Le confort, il est excellent. Bravo Logitech. Et alors cette partie clavier, qu'est-ce que ça vaut? Pour l'avoir utilisé pendant plusieurs semaines pour écrire mes vidéos YouTube, rédiger des mails ou encore surfer sur le web, eh bien je peux vous dire que c'est une catastrophe. Non mais je déconne hein. Au contraire, beaucoup de choses positives sur ce clavier. Tout d'abord, vous disposez de plusieurs boutons spécifiques sur la barre du haut. Vous avez un bouton pour revenir à l'accueil, des boutons pour régler la luminosité de l'écran et du clavier, un bouton recherche, pratique pour retrouver rapidement un fichier, mais aussi la possibilité de régler vos musiques et enfin de verrouiller votre iPad, donc c'est très complet. Pour ce qui est du toucher des touches de ce clavier, eh bien c'est très agréable, c'est souple, c'est silencieux, on retrouve vraiment la sensation du Magic Keyboard d'Apple. Cependant, pour avoir testé donc la version 11 pouces de ce clavier, je dois dire que c'est un tout petit peu petit pour moi malheureusement. Alors, pour faire de la frappe au quotidien, pour l'utiliser vraiment comme un ordinateur, je vous conseille tout de même de partir sur la version 12,9 pouces de l'iPad et de prendre bien sûr le clavier Logitech qui va avec. Voilà. Moi, j'utilise l'iPad plutôt pour des tâches secondaires car j'ai déjà un MacBook. C'est plus pour écrire des vidéos, être créatif dessus. Donc justement, d'avoir ce clavier-là en seconde utilisation, ça me sert amplement, c'est très bien. Par contre, pour de la bureautique au quotidien, je ne vous le conseille pas. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos usages. Donc, je vous invite à venir les tester, notamment en Apple Store. Vous pouvez très bien tester le Magic Keyboard d'Apple 11 pouces. Ça vous donnera un rendu quasi similaire au Logitech. Je parle notamment pour le clavier. Enfin, j'aurais un seul regret sur ce clavier, c'est l'absence d'un indicateur de la touche majuscule. Vous ne savez jamais quand elle est activée ou non. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment très chiant. Pour conclure, j'ai trouvé que ce Logitech Combo Touch était vraiment l'accessoire qu'il me manquait sur l'iPad Pro. La qualité du produit, elle est au rendez-vous. Le clavier, il est top, que ce soit au niveau des raccourcis. Le trackpad, il est énorme. La coque, elle protège parfaitement l'iPad. De plus, j'aime beaucoup la possibilité de détacher le clavier pour l'utiliser de façon
plus détendu ailleurs que sur un bureau. Cependant, je regrette son poids, 574 grammes, c'est un petit peu lourd quand même. L'absence d'indicateur donc pour la touche majuscule ou encore l'absence d'attache pour le stylet. Bref, vous connaissez désormais mon avis sur ce produit Logitech. Maintenant, c'est à vous de voir s'il faut craquer ou non pour ce produit. Il est tout de même à 200 € pour la version 11 pouces et à plus de 229 € pour la version 12,9 pouces. Donc c'est quand même un budget. Bon, ça reste moins cher que le produit Apple qui a plus de 300 €. Mais ça reste un budget, donc à vous de voir si vous en avez l'utilité ou non. En tout cas, j'espère vous avoir donné un maximum d'informations pour vous aider dans cette prise de décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, le petit pouce bleu des familles, ça fait progresser la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne, c'est gratuit, il y a du contenu toutes les semaines et je teste énormément de produits. Sur ce, prenez soin de vous et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut!